Écoutez-moi bien. Il s'appelle Xiao Qiye. Monsieur Xiao. Mamie vous relance encore pour trouver une femme. Elle a dit que, si elle ne voit pas de petit ami aujourd'hui, elle ne te reconnaît plus comme son petit-fils. Il s'appelle Xiao Qiye. Rassure-la. Aujourd'hui, je vais certainement ramener une femme à la maison. Xiao Qiye? Quoi? Mon frère? Arrête de déconner, Luo Nanji. Ce prince de la haute société de Pékin, c'est ton petit ami? Exactement. Oser impliquer Monsieur Xiao, c'est d'une stupidité rare. Arrête de plaisanter, Luo Nanji. Ce prince du cercle de Pékin est ton petit ami? Exactement. Oser impliquer le maître Xiao? Vraiment stupide. Je n'ai pas inventé. Xiao Qiye. C'est mon petit ami. Dans la vie, il faut garder la face. Arrête de rêver. Tes paroles, si le maître Xiao les entend, tous ceux qui sont ici seront impliqués à cause de toi. Oui. Espèce de folle. Ne nous fais pas tous souffrir. Désolé, tout le monde. Ma sœur vient juste de descendre de la montagne. Elle n'a pas beaucoup d'expérience. Ici, il y a un petit problème. Tout à l'heure, quand le maître Xiao arrivera, nous tous jouons le même jeu. On verra ce qu'elle fera. Luo Xinyao, tu as très envie de prendre tes distances avec moi? Oui, et alors? Tu es ma demi-sœur. Notre famille Luo ne te reconnaît plus depuis longtemps. Il semble que votre famille Luo ces dernières années ne s'en sort pas si bien que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu aimes juste vivre de détritus, tu aimes juste ramasser les ordures que je ne veux pas. Qui est-ce que tu traites d'ordure? Celui qui répond, c'est de lui que je parle. Répète ça encore une fois. D'accord, je vais le répéter une fois de plus. Luo Qinyao, tu es celle qui aime ramasser les ordures que les autres ne veulent pas. Luo Nanji, je vais te tuer. Ah. Luo Nanji, arrête-toi. Tu me dis de m'arrêter et je m'arrête? Je serais vraiment humiliée. C'est n'importe quoi. Arrête-toi. Je ne m'arrêterai pas. Arrête. Vous avez fini ou quoi? Je ne crois pas que vous puissiez. Faire quoi que ce soit contre moi. Fini, fini. Pourquoi je le crois encore? Est-ce que je suis sortie aujourd'hui sans avoir consulté le calendrier? Comment? Tu ne me reconnais plus? Avec ce courage, tu oses devant les étrangers dire que je suis ton copain? Vous avez entendu? Cette Luo Nanji a calomnié Monsieur Xiao, et il l'a entendu. Elle est fichue. Luo Nanji, je t'avais dit de ne pas fantasmer sur Monsieur Xiao. Si tu le mets en colère, tu sais ce qui t'attend? Exactement, mon frère. Cette femme, elle l'a bien mérité. Tu devrais bien la punir. Oui, c'est vrai. Monsieur Xiao, c'est Luo Nanji elle-même qui l'a dit. Surtout, ne va pas t'en prendre à notre famille Luo. Et, je te préviens, fais gaffe, je suis une dure à cuire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ta punition. Non, Luo Nanji est vraiment sa copine? Mon frère, qu'est-ce que tu fabriques? Permettez-moi de vous présenter officiellement. Voici ma petite amie. Luo Nanji. Pas possible. Il le fait vraiment? Au secours, monsieur. Je ne vais plus jamais parler pour ne rien dire, promis. Maître Xiao, elle vient juste de descendre de la montagne. Une fille sauvage, elle n'est pas digne de toi. Maître Xiao, cette Luo Nanji. Elle vient juste de descendre de la montagne, c'est une sauvage. Elle ne fait pas le poids. Surtout, ne te laisse pas tromper par son apparence. Maître Xiao, ne plaisantez pas, je vous en prie. Vous dites que ma fille, comment pourrait-elle être digne de vous? Oui, oui. Depuis quand ma petite amie est-elle sujette à vos critiques? Ah, Luo Nanji, tu ne vas pas vraiment sortir avec mon frère, hein? Oui.
Quelqu'un comme ton frère, voilà un vrai homme. Tu oses te moquer de moi? Oui, toi. Aujourd'hui, moi, Luo Nranji, je vais, avec toi Xiao Ximing, annuler les fiançailles. Ne pousse pas trop, d'accord? Luo Nanji, tu ne penses quand même pas que Maître Xiao s'intéresse à une sauvage comme toi, si? Désolé. Maître Xiao s'intéresse vraiment à moi, ta copine. Pas vrai? Mon chéri. Maître Xiao daigne bien, sur un sauvage comme toi. Désolé. Maître Xiao, il aime vraiment moi, ta sœur. N'est-ce pas, chéri? Chérie, Mince, je ne l'ai pas fâché, j'espère? je l'aime, et alors? Si vous n'êtes pas d'accord, venez m'en parler en face. Être l'héroïne Luo Nanji d'un roman populaire, c'est vraiment jouissif. Gifler le salaud, régler son compte à la rivale, quel plaisir. Quelle nuit magnifique. Mince, j'avais oublié ce monsieur. Merci au prince héritier du cercle pékinois pour son aide précieuse. Merci au jeune maître du cercle de Pékin pour son aide. J'ai encore des affaires. Je dois retourner à la montagne. Nous nous reverrons. Lâche-moi. Au secours. Mon Dieu. Comment j'ai encore atterri ici? Aujourd'hui, avec cette voiture, je n'arrive pas à m'en sortir. Ou alors, c'est avec lui que je ne peux pas m'en sortir. Beau gosse. Tu ne vas pas vraiment me tuer pour me faire taire? Je plaisantais. Pas possible. Encore. Il est accro aux bisous, ou quoi? Maintenant, tu peux te taire? Je voudrais que tu me rendes un service. Quel service? Ma grand-mère est tombée gravement malade. On a consulté tous les médecins du pays, tous disent qu'il n'y a aucun remède. Quelle aide? Ma grand-mère est gravement malade. On a consulté tous les médecins du pays. Tout le monde dit qu'elle est incurable. C'est si grave? Son vœu avant de mourir, c'était que je puisse ramener une petite amie. Aujourd'hui. Puisque tu as dit que tu étais ma petite amie, alors tu assumes jusqu'au bout. Donc tu veux que je fasse semblant d'être ta petite amie pour gérer ta grand-mère? Tu plaisantes? Pas question. 5 millions. Oui, monsieur. Je promets de mener à bien la mission. Après ça, je te donnerai encore 5 millions. Pas de problème. Tu veux que je joue? Je jouerai n'importe quoi. De l'épouse à la dame, jusqu'au chaton et au chiot. Soyez tranquille, je suis très polyvalente. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Grand-mère est décédée. Grand-mère. Frère. Qui est? Je suis arrivé trop tard. Grand-mère. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Mes 5 millions. Tu es morte si cruellement. Qui est? Ta grand-mère est partie trop soudainement. Ne sois pas triste. Cette jeune fille, c'est? Exactement. C'est qui? Pourquoi tu viens pleurer ma grand-mère? Grand-mère est déjà décédée. Peu importe qui elle est. Le front est noir. L'énergie yin vous entoure. Quand grand-mère est-elle décédée? Environ. Il y a environ une demi-heure.
Pourquoi tu demandes ça? Sortez grand-mère. Elle n'est pas morte du tout. Qu'est-ce que tu dis? Sortez vite mamie. Elle n'est pas morte du tout. Qu'est-ce que tu dis? Je ne me trompe pas. Grand-mère est possédée. Pas étonnant que les médecins soient impuissants. Espèce de folle. Peu importe qui tu es. Grand-mère est décédée, ne t'avise pas de la déranger encore. Luo Nanji. Grand-mère est décédée. L'accord entre toi et moi est annulé. Moi, Ne dérange plus grand-mère. je te l'ai dit, si on ne soigne pas grand-mère maintenant, elle va vraiment mourir. Oh là là, mademoiselle, les médecins ont déjà donné l'avis de décès. Qu'est-ce que tu fabriques encore ici? Quelqu'un, prenez-la dehors. Si je continue à perdre du temps avec eux, il sera vraiment trop tard. Bon, tant pis. Je vais la soigner directement. Esprit malin, disparaissez. Que la voix du Dao perdure. Vite, vite, que l'ordre soit exécuté. Luo Nanji. Arrête de faire l'idiote. Moi, Ah, très bien. Alors tu es une charlatan. Quelqu'un. Vite, traînez-la dehors. Luo Nanji. Arrête de faire des bêtises. Ah, d'accord, tu es donc une arnaqueuse. Quelqu'un, traînez-la dehors. Frère, pourquoi tu perds du temps avec elle? Garde. Foutez-la dehors. c'est vraiment ingrat. Ah, toi, le charlatan. Tu oses venir chez nous pour arnaquer? Je vais te tuer aujourd'hui. Eh, doucement. Qui ose me toucher? Je suis là, disciple du maître Su Tianchi. Tu dis que tu es la fameuse. Suyan Bai, la disciple du maître Su Tianchi. Tu exagères, quand même. Jeune fille, je n'ai jamais entendu dire que le maître Su Tianchi prenait des disciples. Tu inventes des histoires, mais il faut que ça ait une base, quand même. Exactement. Si tu es la disciple du maître Su Tianchi, alors moi, je suis l'immortel Yu Jingzi. Ignorante. Moi, à 1 an, je tirais le Yi Jing. À 2 ans, j'écrivais des talismans. À 3 ans, Tais-toi. Si je crois un mot de ce que tu dis aujourd'hui, je ne m'appelle plus Xiao. Je vais te tuer. Mamie est réveillée. Un fantôme. Maman. Grand-mère. 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 T'es pas morte? C'est génial. Grand-mère est bien vivante. De quoi tu parles, fantôme? Petite ingrate, regarde ta grand-mère, je suis revenue. Tu ne devrais pas être heureuse? Regarde la réaction que tu as eue. Grand-mère. Pourquoi tu ne frappes que moi? Grand-mère, comment tu te sens? Tu te sens bien? Je sens que mon énergie va beaucoup mieux. C'est toi qui as sauvé grand-mère? Frère. C'est grand-mère qui s'est réveillée toute seule. Quel rapport avec elle? Quelle ingratitude. Tu n'as fait que des remèdes de bonne femme pour nous tromper. Eh, non. Laisse tomber. Pour 5 millions, d'accord. Tu n'as fait que quelques tours de village pour nous tromper. Arrête ton char. Eh, non. Laisse tomber. Pour 5 millions, laisse tomber. Grand-mère. Ravie de vous rencontrer. Je suis votre belle petite fille. Luo Nanji. Tu es vraiment ma belle petite fille. MM. Tu ne me crois pas? Demande à Monsieur Xiao. Grand-mère. Elle est vraiment ma petite amie. Votre future belle petite fille. Ha ha ha. Bien bien. Notre famille Xiao a enfin de l'espoir pour la descendance. Luo Nanzi? Serait-ce celle de la famille Luo, la fille abandonnée dans la montagne? Elle n'est pas la fiancée du deuxième frère? Comment est-elle devenue la copine du grand frère? Oui. Luo Nanji n'était-elle pas promise à notre Ximing? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai fui le mariage. Fuir le mariage? Exactement. Parce que j'ai découvert un petit secret. Quel secret? Luo Nanji, arrête de nous embrouiller. Ça suffit. Parce que j'ai découvert un petit secret.
Quel secret? Liu Nanji, ne fais pas ton numéro ici. Tu n'as pas fini? Exactement, notre Ximing, quel secret pourrait-il avoir? Regardez. Elle sait que quoi? C'est scandaleux. Ximing a osé faire une telle chose. C'est complètement absurde. Ce garçon a été gâté depuis tout petit. Maintenant, quelle face notre famille Xiao va-t-elle garder? Appelez ce démon. Qu'il revienne en courant. Grand-mère, vous allez bien? Liu Nanji, qu'est-ce que tu fais là? Regarde-toi. Comment es-tu habillé? C'est vulgaire. Sais-tu ce que tu as fait de mal? Liu Nanji? Je le savais. C'est toi, cette salope, qui a rapporté. Grand-mère, vous devez me rendre justice. Mes fiançailles se transforment en scène de tromperie, je ne veux plus vivre. Bien, bien, bien. Grand-mère, va te rendre justice. Grand-mère. Ça va, ça va. Vous n'avez qu'à me permettre d'annuler les fiançailles avec lui, et puis, coupez-lui sa carte de crédit. Comme ça, tout ira bien. Grand-mère, c'est vous qui décidez. Je vais annuler ce mariage pour toi. Mais, ce n'est pas suffisant. Qui est? Toutes ses parts dans l'entreprise. Supprime-les toutes. Ne lui donne pas un centime. Grand-mère, pourquoi? Ne fais pas ça. Tais-toi, à genoux, et réfléchis bien. Nanji, grand-mère te ramène à la maison. Liu Nanji, attends-moi. Je ne te lâcherai pas. Non, je ne suis pas d'accord. De quel droit n'es-tu pas d'accord? Qui et moi, on s'aime sincèrement. N'est-ce pas, qui est? Luo Nanji, regarde-toi de la tête aux pieds, tu es tellement ringarde. Notre famille Xiao est la plus riche de la capitale. Tu veux épouser mon frère? Tu es digne de lui? Yaer, elle est ta belle-sœur. Comment parles-tu? C'est ça. Regarde ton frère. Lui, toutes ces années, il n'a même pas trouvé une épouse. Elle est ta belle-sœur. Comment tu parles? C'est ça. Regarde ton frère. Depuis toutes ces années, il n'arrive pas à trouver une femme. Maintenant qu'il en a trouvé une, toi, ne viens pas tout gâcher. C'est ça. Comment ça, je n'arrive pas à trouver une femme? Ah, Nanji, regarde, le ciel, il n'est plus tôt. Je suggère que tu ne partes pas aujourd'hui. Reste ici. Comment ça? C'est pas possible. Luo Nanji, espèce de fille de la campagne. Pas de problème, grand-mère. Je reste ce soir. Avec un prestataire aussi dévoué que moi, tu peux te réjouir en cachette. Grand-mère. Alors on retourne dans notre chambre. Allez, allez. Allons-y, mon chéri. Chéri. Grand-mère. Ne viens pas t'en mêler. C'est Notre accord. Notre accord. Alipay, virement de 10 millions de yuans reçus. Merci pour votre confiance, Partia. Merci pour votre achat, bisous. Comment? Après avoir encaissé, tu veux partir? Ma mission n'est-elle pas déjà terminée? Grand-mère croit déjà à notre relation. Nous, à l'avenir, devons continuer à jouer les époux. Tout est écrit dans le contrat. Quoi? Tu dis que pour ces 10 millions, je vais sacrifier le reste de ma vie et m'engager tout entier? Tant que grand-mère est heureuse, à la fin, je te donnerai 100 millions. En guise de remerciement. Mon cher mari, compte sur moi. Mon très cher mari. En guise de remerciement. Mon cher mari. Je m'en occupe. Mon cher mari. Pour ne pas éveiller les soupçons de grand-mère,
Alors aujourd'hui je vais dormir dans la chambre d'Annie. Mon cher mari. Je me souviens que dans le contrat il n'y avait pas cette clause. Pas question. À quoi tu penses? Si tu sors maintenant, grand-mère deviendra suspicieuse. Allons-y. Tu dors dans le lit, moi sur le canapé. Tant d'appels. Mon maître me cherche, y a-t-il une urgence? Tant d'appels. C'est le maître qui m'a appelé. Il y a une urgence? Oh là là, tu m'as enfin rappelé, j'étais mort d'inquiétude. Maître. Éloigne-toi de la caméra. On voit même les pores. Nana, cette fois, ta descente de la montagne s'est bien passée? Ça va. Je ne peux pas dire que je suis descendue pour rompre les fiançailles et que je me suis mariée sans savoir comment. Tant mieux. Ça a dû être dur pour notre Nana. Si la famille Xiao n'avait pas une dette envers ton maître, je ne t'aurais pas laissé descendre pour voir ce salaud. Et en plus, ça t'a embêté. Voir les gens de la famille Luo. Ce n'est rien, maître. Je suis très forte. Il n'y a rien, je raccroche. Et, attends. En fait, il y a encore une chose. Quoi? En fait, ce n'est pas très grave. C'est que ton maître, moi, j'ai accidentellement perdu un autre artefact. Quoi? Tu en as encore perdu? C'est le combien d'artefacts que tu perds? Le 8e? J'ai encore perdu un artefact par accident. Quoi? Tu l'as encore perdu? C'est le combienième artefact que tu perds? Le 8e? C'est un pendentif en jade. Moi, ton maître, j'ai joué aux Aginois avec quelqu'un. Et j'ai perdu. Ah ah, Maître, t'es vraiment fort. la vente aux enchères a lieu aujourd'hui. Tu n'as qu'à utiliser ma carte. Tu sais, moi, ton maître, je ne peux pas vraiment me montrer en public. Tout est confié à ma précieuse apprentie. Oui, oui, j'ai compris. Je m'en occupe. C'est bien d'avoir une apprentie. Waouh. Ce bol. Ouah. Ce bol. Est trop faux, non? Ça ne ressemble pas du tout à un objet du siècle dernier. Maître Chia. Enfin vous voilà. Votre arrivée a apporté de la chance à cette vente aux enchères. Le niveau a grimpé d'un coup. Maître Xiao. Cette fois, vous êtes arrivé juste à temps. Les trésors d'aujourd'hui, c'est une fois tous les 1000 ans. Le niveau a grimpé d'un coup. Maître Xiao. Cette fois, vous tombez pile. Ce trésor, c'est une fois tous les 1000 ans. Surtout ce pendentif en jade. Paraît qu'il vient d'un grand Manitou mystérieux. Le travail, l'état, c'est juste incroyable. Monsieur, l'objet dont vous venez de parler, est-il couvert de gravures partout? Cette fille est vraiment belle. Maître, regarde. C'est pas ta petite femme? Oui, oui, oui. Paraît que ce grand Manitou, pour le protéger, le serrait même en dormant. Le gardait même en dormant. Maître, je vais lui dire que ton truc, tu l'as perdu au poker. Ce monsieur, va-t-il pleurer sur place? Mais j'ai aussi entendu dire que ce mystérieux patron a l'air d'un peu dérangé. C'est toi qui es dérangé. Si tu oses encore dire n'importe quoi, je te tabasse à te rendre invalide. D'où sort cette gamine? Tu as osé me jeter? Tu veux que je te frappe à tel point que tu ne puisses plus te débrouiller tout seul? D'où vient cette petite fille? Tu oses me jeter? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le véritable kung-fu chinois. Viens. Petite femme. On se retrouve vraiment par hasard, on se revoit. Qu'est-ce que tu fais ici? Avec quel œil tu vois qu'elle ressemble à une petite femme? Tu es venu exprès pour moi?
Je n'ai pas l'impression d'avoir divulgué mon emploi du temps aujourd'hui. Allez, tu peux arrêter d'être aussi narcissique? Je suis venu pour la vente aux enchères, pas pour un rendez-vous avec toi. Partons. Bonjour, je veux aller à la vente aux enchères, inscrivez-moi, s'il vous plaît. Notre vente aux enchères exige un dépôt de garantie élevé. Vous, Bonjour, je vais à la vente aux enchères. Veuillez m'enregistrer, s'il vous plaît. cette vente aux enchères exige un dépôt de garantie élevé. Et vous, Ça devrait aller, non? c'est une carte noire. Oh là là, un nabab. D'accord, d'accord. Chère madame, je vais vous enregistrer tout de suite. Je suis curieux de voir ce que cet effronté va inventer. Luo Nanji, tu es vraiment intéressante. Allons-y. Entrons aussi. Poussez-vous. Je passe. Madame. Poussez-vous. Je passe. Madame. Tu aimes vraiment notre maître, hein? Où qu'il aille, tu le suis. Vous deux, c'est comme s'il y avait deux fils invisibles et, qui vous relient ainsi. Allez, va. Tu passes tout ton temps avec lui, c'est vous deux qui êtes un couple. Ce n'est pas très approprié. Va t'asseoir à l'arrière. Chers invités, notre vente aux enchères commence officiellement. Voici notre premier lot. Notre calligraphie de la dynastie Ming. Le prix de départ est de 500 000. 1 500 000. 3 millions. 10 millions. Ouah, tu mets le paquet. C'est bien le plus riche de la capitale. Cet argent, c'est comme s'il tombait du ciel. Quand Maître Xiao agit, c'est vraiment différent. Cette pièce lui est destinée. Tout à fait. Ce maître Xiao, dans le monde de la collection, c'est comme un dieu. Quand Monsieur Xiao se lance, c'est vraiment différent. Cette pièce lui est destinée. Bien sûr. Ce monsieur Xiao, dans le monde de la collection, c'est une légende. Quand il tape du pied, tout le cercle en tremble. Ce n'est qu'un vieux caractère. Rien d'extraordinaire. Être qu'il a acheté la renommée. Pas mieux que les posters de stars chez moi. Si tu oses dire des bêtises encore, après, tu iras nettoyer les toilettes. Je plaisante, je rigole. Si tu racontes encore des bêtises, je te vire d'ici. Oui, je vais la fermer. Ces deux-là, ils s'entendent comme larrons en foire. Bien. Félicitations à notre directeur Xiao pour l'acquisition de cette calligraphie Ming. Prix de départ, 800 000. 1, 5 millions. 3 millions. 4 millions. Bien. Félicitations à ce monsieur pour son lot. « 1, 5 millions. 2 millions. 3 millions. 4 millions. « 1 500 000. 2 millions. 3 millions. 4 millions. 5 millions. 6 millions. Félicitations à ce monsieur pour avoir remporté le lot. Maintenant, le lot phare de notre vente aux enchères. Un pendentif en jade. On dit que ce pendentif en jade a été fabriqué par nos artisans après un bain rituel et de l'encens, avec respect pour le ciel et la terre, ils l'ont réalisé. Qui sait, un immortel y habite peut-être, le prix de départ 10 millions. 11 millions. 12 millions. 20 millions. 20 millions et 1 euro. C'est une blague? 1 euro, c'est ça?
20 millions et 1 euro. Tu oses dire ça? Tu es encore endormi ou quoi? Tu rêves? Et alors? Madame. Les lots ici, les enchères commencent à 1 million. Personne ne mise comme ça. Ah bon? 22 millions. Quoi? Tu le veux vraiment? Les enchères commencent à 1 million. Personne ne mise comme ça. Ah bon? 22 millions. Quoi? Tu le veux vraiment, hein? Je suis venu juste pour ce pendentif en jade. 30 millions. Xiao Yaer. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour la vente aux enchères. Quoi? C'est pas permis? Toi aussi, tu es là? Grand frère. Tu es à la vente aux enchères, et tu ne m'as rien dit? Yair voulait venir aussi. Luo Nanji. Tu n'aimes pas ce pendentif en jade? Alors? Tu n'oses pas surenchérir? Pourquoi je n'oserais pas? 31 millions. Cette petite fille, elle ose enchérir contre les Xiao. Cette petite fille, elle a peut être les fonds. Sinon, elle ne prendrait pas le risque de se fâcher avec lui. Cette fille, elle a de l'eau dans le cerveau? Voyons jusqu'à quand elle va faire semblant. Si elle n'arrive pas à l'emporter, elle va pleurer. 50 millions. Voyons combien de temps elle peut faire semblant. Si elle ne remporte pas l'enchère tout à l'heure, elle pleura. 50 millions. 51 millions. 60 millions. 61 millions. Cette fille est devenue folle. D'où tu sors autant d'argent? Je ne sais pas si le maître a assez d'argent sur son compte. Tant pis. Si le moment venu, l'argent ne suffit pas. Les artefacts précieux qu'il collectionne, on les vendra tous. Bien. 61 millions, l'enchère est actuellement à 61 millions. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres enchères? 70 millions. Bien. L'enchère actuelle est à 70 millions, y a-t-il d'autres enchères? Mademoiselle à l'entrée, voulez-vous surenchérir? Tant que cette femme ne l'obtient pas, peu importe qui remporte ce trésor. Je ne surenchéris plus. Je me retire. Excusez-moi, mademoiselle, souhaitez-vous surenchérir? J'ajoute 71 millions. Monsieur Xiao, vous ne comptez plus surenchérir? Je me retire. Excusez-moi, mademoiselle, voulez-vous surenchérir? Oui. 71 millions. Monsieur Xiao, vous ne voulez plus enchérir? Je me retire aussi. Quoi? Bien. 71 millions, une fois. 71 millions, deux fois. 71 millions, trois fois. Félicitations, mademoiselle Luo, vous avez remporté ce pendentif en jade. Super. Bonjour, jeune homme. Je voudrais envoyer un colis. D'accord. Où l'envoyer? Veuillez l'envoyer à Monqingsu, groupe 18, numéro 02, à l'attention du maître Suyambai. D'accord. Va embêter ton cher disciple. Amuse-toi bien tout seul. Arrêtez-vous. Luo Nanji, vous êtes bien audacieuse. Xiao Yaer, que me voulez-vous? Tu oses demander? Ce pendentif en jade était convoité par mon frère. Luo Nanji, tu as un sacré culot. Xiao Yaer, qu'est-ce que tu me veux? Tu as encore le culot de demander? Le pendentif en jade. C'est ce que mon frère a choisi. Tu ferais mieux de le lui rendre vite. Sinon... Sinon quoi? C'est moi qui l'ai acheté. Tu ne vas quand même pas me le voler? Et, toi, rends-le lui. Non, belle-sœur. Toi, arrête de me dégoûter. Je ne t'ai même pas accepté. Maître, on y va? Pour aider mademoiselle Luo? Pas grave. Cette petite peste n'a pas l'air de vouloir perdre. S'il le veut, il peut venir me voir lui-même. Est-ce que tu l'aimes? Vous faites un amour interdit? Tais-toi. Si tu continues à dire n'importe quoi ici. Tu vois, aujourd'hui je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Je ne m'appelle plus Xiao. Apparemment, il faut que je m'en mêle moi-même. Aïe, mon coude. Maître Xiao, madame, que se passe-t-il?
Le spectacle ne fait que commencer. Aïe, mon coude. Aïe, mon genou. Vous voyez, je n'ai ni argent ni pouvoir, vous profitez de moi? Aïe, mon coude. Aïe, mon genou. Vous voyez, je n'ai ni argent ni pouvoir. Vous profitez de moi? Lève-toi. Je ne t'ai même pas touché. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? En plus, elle frappe les gens. Exactement, exactement. Tellement mal élevé. Non, c'est faux. Je ne l'ai même pas touché. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Cette fille est tellement pitoyable. Comment pourrait-elle faire semblant? C'est vous qui l'intimidez. Exactement. Maître Xiao. Madame est vraiment à plaindre. C'est encore pire qu'une femme faible persécutée, encore plus pitoyable. Pourquoi tu t'en prends à moi? Espèce de garce, je vais te faire taire. La belle-sœur va frapper sa belle-sœur? Toi, attends un peu. Je ne te laisserai pas entrer dans notre famille Xiao. Ma belle-sœur? Fais attention à ne pas tomber. Elle est déjà loin. Lève-toi. Yaër, cette fois, elle est furieuse à cause de toi. Yaër, cette fois, tu l'as vraiment mise en colère. Désolé. J'ai fait ça à sa petite sœur. Il ne va pas se fâcher? Pas grave. Cette gamine est habituée à être autoritaire. De temps en temps, quelqu'un la remet à sa place, c'est bien. Espèce de garce. Tu veux absolument mettre la maison sens dessus-dessous, hein? Reviens immédiatement. Sinon, J'en ai marre. Quoi? Tu ne rentres pas chez toi? Certaines personnes, qu'elles s'inquiètent tranquillement. Ce genre de famille, il n'est pas nécessaire d'être obséquieux en toute occasion. Puisque tu ne rentres pas chez toi, alors viens avec moi faire des courses. Attends que je me change. Pourquoi tu m'as emmené au marché d'antiquités? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Cette vieille dame n'a pas beaucoup de hobbies. Elle aime juste collectionner des antiquités. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? 100 millions. J'aime collectionner des antiquités. Quel rapport avec moi? 100 millions. Bien sûr que ça a un rapport. Ce que grand-mère aime, je l'aime aussi. Bien sûr que ça a un rapport. Allons-y. On y va maintenant. Madame, vous êtes vraiment un modèle d'audace. Allez, allez, on y va. Chulao. Ça fait longtemps. N'est-ce pas, monsieur Xiao? Toi, aujourd'hui, tu as le temps de venir chez moi? Grand-mère fête son anniversaire dans quelques jours. Je suis venu spécialement pour choisir quelques nouveautés pour elle. Et cette dame, c'est? Elle est. Xulao, je suis Luo Nanji. Je suis la femme de Xiao Kie. Quoi? Madame? C'est du jamais vu. Mon garçon, finalement, tu as une femme aussi. Ne dites pas ça, Chulao. Alors, je suis si difficile à trouver une copine? Très bien. Vous deux, choisissez tranquillement. Je vous laisse. D'accord. En fait, je pense que ces objets. Très bien, prenez votre temps pour choisir. Je vais vous laisser tranquille. D'accord. En fait, je trouve que ces objets ne conviennent pas vraiment pour une personne âgée. Mademoiselle Luo, pourquoi dites-vous cela? Je pense simplement que vos objets sont surtout destinés à attirer les touristes profanes. Il n'y a rien de rare. Ah, surtout celui. Du bodhisattva doré. On dirait un travail moderne. Les fissures et la finition semblent très fausses. Maître Xiao? Votre épouse est... Désolé. Je disais ça comme ça. Ne le prenez pas mal. Maître Xiao, madame? Dans ce cas, je vous emmène voir à l'intérieur. Quoi? Aller à l'intérieur? Il y a des trésors exceptionnels là, dedans. Même Maître Xiao, parfois Maître Xu refuse de les laisser entrer. Madame, vous êtes vraiment incroyable. Mesdames, messieurs, veuillez me suivre.
Alors, merci beaucoup, maître Xu. Maître Xiao, madame, tout ceci est de ma collection, des antiquités de premier ordre, regardez à votre aise. Ce sont des objets rares, mais mon maître en a tous dans son entrepôt. Maître Xiao, madame. Tout ce que j'ai collectionné des antiquités de premier choix, regardez à votre guise. Ce sont en effet des objets rares. Mais tout ça, mon maître en a dans son entrepôt. Je pensais voir des trésors. Qu'est-ce que c'est? Madame, ne touchez pas à ça. Ceci, c'est un sceau taoïste. Madame, il ne faut pas. Ceci, il y a des années, sur le site d'un temple taoïste, m'a été offert par un mystérieux personnage. On dit que ce qu'il contient est inestimable. Mais il scelle aussi quelque chose, un mal ancien. Je pensais trouver un sage pour le traiter correctement. C'est pourquoi je l'ai prudemment conservé ici. Madame surtout, n'y touchez pas. Temple taoïste, personnage mystérieux. Mal ancien. Ce n'est pas encore toi, mon maître? Un sage. Il faudrait alors le légendaire maître céleste pour le déverrouiller, non? Madame. Et, maître Xu, maître Xu. Madame, qu'est-ce que vous faites? Madame. Et, maître Xu, maître Xu. Madame, qu'est-ce que ça veut dire? Luo Nanji. Taisez-vous tous. En effet, le maître est vraiment un fléau. Que s'est-il passé? Madame. Vous avez vraiment ouvert celui-ci. Ce jade est de qualité supérieure. Vraiment inestimable. En effet, comme l'a dit ce mystérieux individu. Ce bâton de jade est inestimable. Madame, vous ne connaissez vraiment rien aux antiquités? Je n'y connais vraiment rien. Je trouve simplement que ce jade est de qualité supérieure. Et cela m'intéresse, c'est tout. Bien, bien, bien madame, vous avez vraiment un œil perçant. Puisque vous avez pu sortir ce bâton de jade. Bien, 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 madame. Vous avez vraiment un œil perçant. Puisque vous avez sorti ce rubis en jade, cela montre que vous avez un lien avec lui. Aujourd'hui, moi, un vieil homme, je vais vous le donner. Maître Xu. En fait, pour être honnête, je voudrais aussi cette boîte. D'accord. Vous pouvez aussi l'emporter. Merci, Maître Xu. Où allez-vous? Je vous raccompagne. Non, merci. J'ai mes propres affaires à régler. Ne vous inquiétez pas, je serai là. Le banquet d'anniversaire de grand-mère, j'y serai à l'heure. Je pars. Où en est la mission que je vous ai confiée? Maître Xiao. Luo Nanji, quand elle était petite, a été envoyée par sa famille dans un endroit appelé Mont Qingxiu. Elle y a vécu avec son maître, le maître Su, pour pratiquer la cultivation. Mont Qingxiu? Mont Qingxiu. Après avoir erré, je suis quand même revenu ici. Maman. Bon, ma chérie, ne te fâche pas. Je dirai à ton père de t'acheter un bracelet en or. Oui, on t'en achètera un. Une fois qu'on a une nouvelle conquête, on oublie l'ancienne. Dégueulasse, ça me donne envie de vomir le dîner du Nouvel An. Arrête. Je t'ai dit de revenir. Pourquoi as-tu mis si longtemps à venir? J'avais quelque chose, ça m'a retardé. Je ne m'attendais pas à ça. Tes compétences à la montagne se sont vraiment améliorées. Tu as même réussi à séduire le maître Xiao. Exactement. Je me demande vraiment ce que Shao trouve à une harpie comme toi. Nanzi. Comment as-tu fait pour être en relation avec maître Xiao? Si vous voulez savoir, demandez donc à Xiao qui est vous-même. Nanzi. Comment as-tu fait pour te lier avec monsieur Xiao?
Si vous voulez savoir, demandez donc à Xiaoqi, on me harcèle ici. Pourquoi faire? Arrête. Tu as du cran, hein? Tu oses me parler comme ça? Exactement. Papa, regarde-la. Elle a causé tant de problèmes à la famille et elle est si arrogante. Elle nous manque carrément de respect. Pourquoi devrais-je vous respecter? À vos yeux, je suis une gêne. Par contre, toi, tu passes ton temps à manigancer. Tu n'es pas fatigué? Luo Nanji ne croit pas que tu peux toujours te vanter. Shao ne fait que s'amuser avec toi être que dans quelques jours il te larguera. C'est toujours mieux que toi. À supplier. Sans même pouvoir toucher le bord de sa veste. Toi. Bon Luo Nanji. Même si on ne sait pas comment tu as séduit Monsieur Xiao. Mais ce jour-là, rompre les fiançailles en public. Ce Xiao Ximing, de retour, s'est fait bloquer sa carte bancaire. Luo Nanji. Je ne sais pas comment toi et Monsieur Xiao vous êtes mis ensemble. Mais ce jour-là, tu as annulé les fiançailles en public. Ce Xiao Ximing, en rentrant, s'est fait bloquer sa carte bancaire. Et maintenant, il s'en prend à nous. Tu vois, c'est difficile pour les deux familles de s'arranger. Alors je devrais remercier ta bonne fille. Pourquoi ne pas avoir choisi un autre lit? Il fallait celui de Xiao Jining? Toi, tais-toi. Moi, j'aurais fait ça? C'est à cause de toi. Maman. C'est moi qui l'ai forcé? Pourquoi tu ne dis pas que Xiao Ximing t'a piégé? Au moins, tu serais restée innocente. Moi? Arrête. Je suis là pas pour me disputer avec vous. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Toi. Tu es vraiment hors de contrôle. Oh, maman, regarde-la. Elle nous maltraite. Bon, ne te fâche pas. Calme-toi. Demain, c'est l'anniversaire de la mère de Xiao. Toi, tu devrais être au meilleur de ta forme pour aller la voir. C'est le banquet d'anniversaire de la vieille dame Xiao. Toi donc, tu devrais être à ton meilleur, pour voir la vieille dame. Si on ne donne pas une leçon à cette femme, je ne peux pas avaler ça. Pourquoi je participerais à son banquet d'anniversaire? T'es bête ou quoi? Si devant Madame Xiao, tu te comportes bien, peut être la vieille dame Xiao, elle pourrait même te fiancer à Monsieur Xiao. Vraiment? Oui. Tout à l'heure, tu as vu dans sa main ce qu'elle tenait, non? Je t'ai dit de revenir. Pourquoi as-tu mis si longtemps? J'avais des choses, j'ai été retardée. Oh? Je n'aurais jamais cru. Tes compétences à la montagne se sont améliorées. La boîte. Si je ne me trompe pas, ce ruillis en jade, ce truc, doit valoir une fortune. Il y a de fortes chances que demain, au banquet d'anniversaire, il soit offert à la vieille dame Xiao. Maman. Tu veux dire? Puisqu'elle fait tant d'efforts pour s'approcher de Monsieur Xiao et de la vieille dame, alors demain, nous allons l'aider. Pour s'approcher de Monsieur Xiao et de Madame Xiao. Alors demain, on va l'aider. Madame Xiao, vous avez vraiment une mine resplendissante ces jours-ci. C'est vrai. On ne s'y attendait pas. Après cette maladie, notre vitalité est revenue. Regardez, voyez, le teint est bien meilleur maintenant. Vous alors, ne vous moquez pas de la vieille dame. Mais non, grand-mère. Vous êtes une personne chanceuse. Votre chance durera longtemps. Exactement. C'est toi qui parles le mieux. Oui. N'est-ce pas? Mademoiselle Luo est vraiment belle aujourd'hui. La famille Luo mérite bien sa réputation. Oui. Vous me flattez. Mademoiselle Luo est vraiment belle aujourd'hui. La famille Luo mérite sa réputation de grande famille. Oui, c'est vrai. Vous me flattez. Je suis une vraie fille de bonne famille. Luo Nanji, toi, un plouc venu de la montagne, comment oses-tu te comparer à moi?
N'est-ce pas Maître Xiao et sa femme? Ils sont faits l'un pour l'autre? PFF, ces gens sont-ils tous aveugles ou quoi? Ma femme, j'ai l'impression que tu es un peu gênée. C'est parce que la robe me serre trop le ventre. Oh. Alors c'est que ma femme a grossi. Quelle garce. Je ne sais pas ce que mon frère lui trouve. Grand-mère, Yao Yao a entendu dire que vous aimez beaucoup les antiquités. Alors, spécialement, du maître incontesté des antiquités, Maître Xu, j'ai acheté ce cadeau. J'espère qu'il vous plaira, grand-mère. Serait-ce celui que Maître Xu avait en main, le rubis en jade de grande valeur? Chez Maître Xu, j'ai acheté ce cadeau. J'espère que grand-mère l'appréciera. Serait-ce le rubis en jade que Maître Xu possédait? J'ai entendu dire que ce rubis, Maître Xu l'a collectionné pendant des années. Il ne voulait pas le vendre. Et il l'a donné à cette deuxième demoiselle Luo. Oui, c'est fait avec une jade, très rare au monde, un rubis en jade chaud. De plus, un morceau aussi grand, c'est vraiment précieux. C'est donc ce rubis en jade. Qingyao, tu es vraiment attentionné. Attendez. Luo Nanji, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as peur que ton cadeau ne soit pas aussi sincère que le mien? Tu veux m'empêcher d'offrir le mien? Bien sûr que non. Ah bon? Alors pourquoi tu m'arrêtes? Je pense juste que si tu offres ce cadeau, tu pourrais te ridiculiser. Alors, par gentillesse, je voulais te donner une porte de sortie. Je ne pensais pas que tu refuserais. Arrête de faire la sainte nitouche. Je risquais de perdre la face. Alors, par gentillesse, je t'ai offert une porte de sortie. Je ne pensais pas que tu refuserais mon aide. Arrête de jouer la sainte nitouche. On se passerait bien de ta porte de sortie. Exactement. Luo Nanji, qu'as-tu encore préparé comme cadeau? Sors-le donc pour qu'on l'apprécie. Dans ce cas, alors inutile de cacher plus longtemps. Comédie. Luo Qingyao, tu ne sais probablement pas à quoi ressemble le véritable jade. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu le savais, tu saurais que ce que tu as dans la main est un faux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une pièce de la collection du vieux Xu. Tu dis que c'est un faux? Est-ce que tu veux contredire le vieux maître Xu? Ce que je veux dire, ce n'est pas que la pièce de Monsieur Xu soit fausse. Je veux dire que celle que tu tiens est un faux. Toi, ton rubis de jade a une texture fine, pas une seule impureté. Et alors, pas d'impureté? Les profanes restent des profanes. Une bonne pierre de jade n'a pas d'impureté. Effectivement, le véritable jade, au cours de sa formation naturelle, contient effectivement quelques impuretés. Cette couleur a l'air sympa. Mais sa teinte est trop transparente. Ce ne serait pas un faux? C'est quoi cette blague? Tu dis que c'est vrai, alors c'est vrai. Mais le mien est le vrai. Bien. Luo Qingyao, puisque tu dis que ton sceptre de jade a été offert par Maître Xu, alors pourquoi ne pas appeler Maître Xu maintenant pour qu'il le confirme? Moi? Tu n'oses pas, ou tu n'as pas son numéro? C'est juste que je ne veux pas déranger le vieux Maître Xu. Tu n'oses pas appeler, c'est tout. Cependant, si tu admets que ton sceptre de jade est faux, cette affaire pourra en rester là. Elle n'ose même pas appeler. Ce sceptre de jade est sûrement faux. Oser offrir un faux sceptre de jade pour l'anniversaire de Dame Xiao, quel culot. Le mien est vrai. Luo Nanji, espèce de garce. Tu savais sûrement que j'allais offrir un sceptre de jade, alors tu as échangé avec un faux. Elle utilise souvent ce genre de truc. C'est sûr. Xiao Yae. Frère? Je peux témoigner que le sceptre de jade de Luo Nanji est vrai.